Bonjour à tous, ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo, 18e épisode de Pokémon version cristal en Nuzlocke. Et oui, nous avons enfin atteint la ligue de Johto pour pouvoir dans ce Nuzlocke. Alors évidemment, là par contre, on a toujours le système des 3 secondes chance, évidemment. Alors contre Red, ce sera pas un Nuzlocke évidemment parce que j'ai pas envie de... Voilà, je m'imposerai pas le Nuzlocke pour l'arc Kanto. Alors voilà, la team, elle est full 45. Alors je me suis dit plutôt 50 de base. Je me suis dit plutôt 50 de base, ça me paraît un peu sévère. Mais bon, cette ligue... ça pourrait être intéressant. Alors vous voyez la team, Paul au niveau 45, donc Alligator, Roucarnage, un sécateur Suicune, Spectrum et Rhinophéros, le nouveau venu, qui a remplacé malheureusement Raoul qui a échoué au niveau porte du niveau 42. Pendant son entraînement, s'est pris 2 gros destructions en pleine face de d'autres Pokémon et s'est pris un ampleur niveau 10 pendant son entraînement. Donc forcément, ça n'aide pas. Donc c'est parti pour le premier combat. Alors là, bon, oui, c'est... Mais on va faire morsure directe. Oh, critique. Alors, par contre, par contre, Xatu, faut quand même... il fait comme 49 points de dégâts. On va faire tranche pour finir. Voilà, Xatu KO. Alors, 3... alors là, c'est autour de noix de coco. On va prendre... on va prendre plutôt Bruno on va prendre plutôt le petit Bruno qui va faire son apparition pour la ligue. Alors, est-ce qu'il va rentrer une seconde fois dans la légende? On va se booster. Et oui, j'ai Danslam. J'ai Danslam sur ce Pokémon. C'est la première fois que je me retrouve avec un Pokémon avec Danslam en 2G. C'est un truc de malade. Alors je me souviens plus de la prise au niveau combien, mais ça veut dire que je pourrais rejoindre un sécateur dans cette génération. Voilà, donc là on a fait un crit. Donc là, on a quand même la Vampigraine, mais on va éviter de faire n'importe quoi. On va éviter de faire n'importe quoi. On va remettre Paul. On va remettre Paul parce que là, il est urgentissime d'essayer de ne pas perdre le moindre Pokémon avant Marion. Ça va être le but. Hein, par contre, lui, il fait un petit peu plus mal par contre. Je pense que si on risque de perdre un Pokémon, on va faire Surf. On va voir si ça tue le Lipoutou. Je crois pas que Lipoutou est une bonne défense spéciale par contre. Ah, je crois qu'on perd Paul d'entrée. Ouais. Finalement, on va perdre un directos un Pokémon. Voilà, bah Adrien, à toi de jouer du coup. Allez, vive attaque. Voilà, hop. Lipoutou battu. Donc là, il doit nous rester... ouais, bah tiens, bah voilà, bah c'est lui, Flagados. Et il doit lui rester son deuxième Xatu et son Flagados, donc c'est bon. Donc là, on a Flagados en face. Le problème, c'est que Ghost, il est faible face au type Psy, mais on a Balombre.
Aïe, est-ce que le psycho va tuer le... Ouais, il tue. Ouais, 100%. Et en plus, un crit. Bon, bah, on va remettre Bruno, du coup. Allez, dans Slam. Alors, le psycho. Alors, faut espérer que ça fasse pas de... Ouais, bon, ça va. Lui, c'est bon. Allez, Cruel. On est à +2 en attaque. Donc, logiquement, on devrait battre aussi son Poké. On va laisser un sécateur. Le pire, c'est que du coup, je pense qu'on risque de mettre un sécateur en premier derrière parce que c'est lui qui aura le plus de... C'est lui qui aura le plus fort taux de jauge, qui aura le plus haut la plus haute jauge d'XP. Donc voilà, allez hop, le one shot. Bon, ça a été facile, mais on a quand même perdu 2 Pokémon un peu bêtement. Mais bon, comme je me suis octroyé le droit dans les règles du Nuzlocke, la seconde chance, 3 fois la seconde chance, ben, du coup ça aide. Donc là on va faire les 2 rappels max. De toute façon je les ai eus, c'est pas pour rien. Oui non, ça c'est sûr que ça risque de pas marcher là-dessus. Alors, je tiens à préciser que même si c'est un Nuzlocke, je tiens à préciser que si jamais je parvenais à battre Peter, mais que l'un de mes Pokémon perdait 3 fois pendant cette vidéo, il sera quand même sauvé. C'est-à-dire que si le Pokémon battu est vaincu, si le Pokémon d'avant a été vaincu, et que derrière, l'autre Pokémon venge, entre guillemets, l'autre Poké en gagnant, ben le résultat, il est sans appel, il sera sauvé et pourra participer à l'arc Kanto. Sinon, dans le cas contraire, on sera obligé de capturer un autre Pokémon. Et je pense, moi, à mon humble avis, qu'il n'y en a qu'un qui peut venir dans cette team, bah, ce serait Ronflex. Parce que Ronflex, ou à la rigueur... comment s'appelle l'autre là, comment il s'appelle, merde, j'ai oublié son nom à celui-là. Magmar, sinon c'est Magmar. Voilà, allez, dans Slam, on se setup tout de suite. Ah, on rate l'attaque cruelle à cause de reflet. Ah, on pourra pas s'enfuir tant qu'on l'aura pas battu. Allez, Cruel. Ah, ça passe toujours pas. Oh, Giga Sensu. La première fois que je vois Giga Sensu dans cette génération. Ah, mais allez, attaque. Voilà, c'est ça que j'aime pas dans Pokémon. C'est franchement, là, ça, c'est une technique de petits joueurs, ça. Ça, c'est un truc que je déteste, ça. Ça, je vous le dis, la vérité, ça m'énerve. Mais bon, on l'a battu, on va se reconcentrer, on va se détendre. Parce que ça peut arriver. Alors, par contre, le problème, c'est qu'on a un Ostanfer en face de notre tronche. Donc, on va mettre Bob. On va plutôt mettre Bob. Parce que de toute façon, Bob, il est capable de battre Nostanfer et Gros Tadmorve de Koga. Donc, on va faire roulade. En espérant que ça passe. Allez. Allez, roulade. Voilà, les dégâts sont bons la première fois. Alors, s'il fait qu'un seul reflet, on est bon pour l'attaque roulade. Oui, ça passe. Oui, ça passe. Bravo, Bob. Bravo, Bob. En plus, tu fais un crit. Bravo. Ah, t'es mon nouveau gars sûr, toi. Toi, t'es mon nouveau gars sûr de cristal, toi. Toi, t'es bon, là. Donc, du coup, on va rester avec lui. Parce que Fortress, c'est certes insecte acier.
Mais on peut continuer comme ça à l'infini avec lui. Hein, donc, voilà, hop, le one-shot de Fortress. Donc là, il reste gros tas de morts. Donc je pense que là, à moins de miss l'attaque, gros tas de morts vite en... Là, vu comment l'attaque commence à faire mal, roulade c'est bon. Voilà, roulade c'est bon. Voilà, hop, 1413 en XP. Allez mon petit Bob, tu peux le faire. Tu peux le faire mon petit, là, tu peux enchaîner un sweep là. Ah, il fait toxique. Attention, le petit fait toxique. Voilà, l'attaque roulade qui passe, mais c'est un one-shot vu que Aéromite a une double faiblesse, je crois, à la roche. Et voilà, Bob qui fait un sweep total de Koga. Bravo à lui. Bravo à lui, merci, il m'a sauvé parce que je pense qu'on aurait pas perdu forcément le Nuzlocke vu qu'on aurait pu recommencer une deuxième fois, mais bon. Bon, déjà on va soigner Bruno du coup. Alors, le truc c'est qu'on va quand même affronter Aldo derrière. On va affronter Aldo. Et le truc c'est que Aldo il a quand même Onyx. Donc à part les types combats qu'on pourra littéralement défoncer à coup d'attaque cruelle, là on n'est pas... Ouais, je pense qu'on est bien contre lui. Je pense qu'on peut le battre assez rapidement. Mais c'est après que ça va se compliquer. C'est face à Marion. Parce que je me souviens qu'à l'époque, en 2G, la toute première fois où j'ai pu atteindre la ligue, qu'est-ce que j'en ai bavé. Alors que j'étais 70 hein, quand même. Faut quand même le dire. Alors il fait vive attaque. Ouais, ça va, ça fait 0. On fait danse lame. Parce qu'un... Je pense que ça suffit largement, hein, être à plus 2. Allez, je pense que là, on one-shot Capoeira. Ouais, Capoeira et one-shot. Est-ce qu'il met Onyx tout de suite derrière? Sinon, on est mal. À moins qu'il mette Onyx, sinon, on est foutu. Avec lui. Bah tiens, il met Onyx. Donc, on va mettre... on va faire combattre un peu Aurorus. Ghost a combattu, mine de rien. Et je dis bien mine de rien, pour l'instant, le seul qui n'a pas combattu, c'est Adrien. Donc, allez, surf. Pardon, excusez-moi. Parce que j'ai à peine de finir de manger, j'ai eu un léger rototo. Allez, Onyx. Voilà, Onyx battu. On va mettre Bruno pour Taignon. Parce que de toute façon, on est largement plus rapide que lui. Et en plus de ça, on a un cruel stabé à lui donner. Donc, allez, le cruel. Ah, bah là, c'était sûr. C'était sûr que t'allais le one-shot, le machin. Il a pratiquement rien en défense. Donc, alors là, c'est Macogneur. Macogneur, il peut faire mal à Adrien. Il a pas assez de puissance. Allez, cruel. Est-ce qu'on le... Non, on le one-shot pas, mais par contre, on fait d'assez bons dégâts. Donc ça peut permettre à notre Adrien national de faire le taf. Bon bah Bruno, on n'a plus que 2 chances. Du coup. Donc Adrien devrait pouvoir finir la team. Un roux carnage qui rentre quand même... Oh putain, la potion max. La potion max. Voilà, ça c'est... Je trouve que dans les jeux, ils auraient pas dû autoriser la potion aux adversaires parce que... Je trouve que ça n'a pas de... Je trouve que ça... C'est pas... C'est pas un truc que j'apprécie en vrai. Voilà, donc... Voilà, donc là, il reste plus que Kikli. Adrien peut faire le taf.
Et c'est quand même balèze, hein, donc... à noter que par contre, avant que je fasse l'arc Kanto, je préfère prévenir, je vais monter un peu de niveau parce que... Enfin, j'irai à Carmin-sur-Mer, mais je tiens à dire... J'irai à Carmin-sur-Mer, mais je ferai pas les sbires d'arène avec ce niveau-là, hein. Je vais monter de level, hein. Je vais monter de level ou même si... Ou à la rigueur, même si je peux les faire. Parce que le type électrique, je le passe sans trop d'efforts. Donc... Voilà, mine de rien, on a utilisé que 3 guérisons et 2 rappels max. Donc là, on utilise un rappel et une 4e guérison. Donc en fait, là, on a utilisé que 4 objets, que 6 objets littéralement. Allez, il nous reste plus que Marion à affronter. Je pense que... Alors par contre, je vais regarder la stat de vitesse d'un sécateur et celle de Démolos, parce que le problème c'est qu'avec même si je me boostais à fond avec Danslam, si je suis pas... Hein, mais, ceci dit, j'ai Vive Attaque. Mais le problème c'est que même en faisant Vive Attaque, c'est compliqué. Alors Démolos, je vais savoir sa stat de vitesse. 95. Ok, donc un sécateur, il a quoi en vitesse? Ouais, c'est bon, je serai quand même plus rapide. Je serai quand même plus rapide que lui. Ouh, v'là Nocta Cancer, le Noctali Cancer du fion. Allez, là, dans Slam, je pense qu'on va se mettre à plus 4, hein, parce que... Oh, il a jet de sable. Allez, on refait dans Slam, voilà, on est à plus 4. Ah, il fait regard noir. Bon, jet de sable, regard noir, c'est pas ouf, mais bon. Allez, le cruel, stabé à plus 4. Voilà, le Noctali one shot, en même temps je suis à plus 4. Bah tiens, le v'là Démolos. En toute logique, je devrais être rapide. Mais vu qu'il est niveau 47, on va faire Vive Attaque. On va faire Vive Attaque parce qu'il n'y a que ça qui me permet de savoir si je peux le passer. Il fait lance-flamme. J'aurais peut-être dû faire cruel. Bon, tant pis. Tant pis. Oh! Il a tanké le lance-flamme. Mais normalement, il aurait dû me one-shot. Attends, il y a un souci. Normalement, il aurait dû me one-shot. Il a une... Bon, on va refaire Vive Attaque, du coup, hein. Parce que là, je dois avouer que je m'attendais pas à ça, du coup. Bon, là, on fait un crit qui change strictement rien. Bref, c'est un peu n'importe quoi. Bon, là, il envoie Ectoplasma. Donc là, on peut pas faire Vive Attaque. Allez, le cruel qui va... Là, je pense à plus 4. Plus 4 va one-shot ouais, ça one-shot littéralement l'ectoplasma. On est niveau 47. Ah, on a comme 130 en attaque. Alors, n'empêche que mine de rien... Heureusement que son corner, il est pas une priorité. Il avait pas déjà Kuba à l'époque, hein. Parce que là, on était mal barré. Voilà, c'est bon. Là, je pense qu'on est bon. Là, on a un sweep d'un sécateur. Sweep total d'un sécateur dans ce combat. Ça fait aussi écho au sweep de l'autre là, de comment ça s'appelle, de Bob, donc du Rhino Féroce contre Koga, donc ça compense. Donc on a vaincu assez facilement aussi Marion, pour une fois. Je m'attendais à plus de difficultés. Parce que dans mes souvenirs, elle était plus forte que ça dans Pokémon Crystal, Marion, mais... Parce que si un jour je faisais une tier list avec
Avec tous les... Avec les champions d'arène plus les membres de l'élite 4, sans compter le maître, personnellement, et Red, personnellement, je pense que Marion, elle serait dans sa passe, hein, quand même, hein, parce que là, je trouve qu'elle est plus puissante dans Gold Soul Silver, quand même. Je trouve qu'elle est plus forte. Après, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis, donc voilà, et mine de rien, pour faire les 4, on a mis 20 minutes. On va quand même sauvegarder au cas où. Parce que comme ça, si jamais on perd, on sera pas obligé de refaire le truc. Et comme ça, on usera de nos 3 chances directement là. Allez, c'est parti. Combat contre le maître, le nouveau maître de la Ligue Johto. C'est-à-dire Peter. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. C'est un 6 contre 6, donc on va essayer de faire les choses bien. Allez, niveau 44. Allez, on va faire déjà une danse lame. On va essayer de se setup 2 fois pour voir. Oh, danse pluie. Ouais, plutôt étonnant comme choix. On va refaire une danse lame en espérant que je puisse tanker une de ces attaques. Qu'est-ce que tu fais, Fléau, alors que t'as encore beaucoup de points de vie, toi? Allez, Cruel. Allez, est-ce qu'il tank un Cruel à plus 4? Non, il tank pas. Bah, évidemment qu'il tank pas. Bah oui, bah évidemment qu'il tank pas. Alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Oh, il va mettre Dracolos. Est-ce que c'est un de ces 3 Dracolos ou... Oui, c'est un de ces 3 Dracolos. Allez, Cruel. Allez, pouf. Normalement, on le one-shot, mais je sais pas. En vrai, je sais pas. Ouais, si, c'est bon. Je pense que là, on peut carrément dire qu'on a quasi un sweep de Bruno, donc d'un sécateur. Ouais, c'est ça, je vais vachement jouer reflet sur ce Pokémon. C'est... À moins de le jouer défensif, ça n'a aucun sens. Allez, un autre Dracolos. Je pense que je peux battre tous ces Pokémon. Alors le problème, c'est qu'il y a Ptera en face. Donc... Et un sécateur n'a plus qu'une seule chance, donc elle va utiliser sa dernière seconde chance. Donc moi je dis méfiance quand même. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est Ptera. Donc on va mettre Aurorus. Voilà, on va mettre Aurorus pour ce combat. Ah dommage, l'appui s'est arrêté au mauvais moment. Il fait Cruel. Puis vu la défense d'Aurorus, on prend... Ouais, regarde-moi ça. Allez hop. Attaque surf. Allez les gars. Vous êtes ma team, vous devez gagner ce combat facilement. Et Ptera qui se fait... mine de rien, ils se font tous one-shot là pour l'instant, mine de rien. Ils se font tous one-shot. Ah, là c'est Dracolos. On va mettre Paul. Je pense qu'on va mettre Bob pour le Dracofeu. Là c'est Dracofeu, c'est niveau 50. Parce que là j'aurais pu tenter un sécateur, mais j'aurais pris un risque. Allez, le point glace. Je pense pas que ça one shot. Ah non, ça one shot pas, bah oui. Oh, il y avait déjà l'attaque colère. Ah, pas mal ça. Ah bah s'il y avait déjà colère, c'est bien ça. Ça c'est bien, parce que ça veut dire que la prochaine fois, si je chope un mini Draco, je pourrais le jouer avec colère. Donc ça c'est pas mal. Ah, hop. Il reste plus que Dracofeu. Qui ne pourra pas passer mon Rhinophéros. Parce qu'il suffit de quelques points éclairs ou à la rigueur de quelques attaques roulades. Et c'est fini pour lui. Donc là, il fait lance-flamme. À moins qu'il me fasse un crit sur son lance-flamme. À moins qu'il me fasse un crit au prochain tour avec lance-flamme et qu'il enchaîne comme ça derrière, c'est bon.
Pouah, allez. C'est bon. Là, même là, s'il fait un crit, à moins que je miss mon attaque. À moins que je miss mon attaque, c'est même pas la peine. Voilà, c'est bon. Dracofeu battu. Voilà. Voilà, tous mes Pokémon sont rentrés dans la légende. Ghost a combattu, Adrien a combattu. Toute ma team a servi, plus ou moins, dans chaque combat. On a mis un 6-0 à Peter. Littéralement, on l'a écrabouillé. On l'a littéralement écrasé. Il n'y a rien à dire de plus. Le combat a été maîtrisé de bout en bout avec un quasi-sweep d'un sécateur qui a eu le temps de se setup à plus 4, qui a tanké easy le fléau alors que le Pokémon devait sûrement avoir cascade. Ces deux Dracolos se font one shot par Cruel. Donc ouais, donc on a toutes nos teams rentrent dans la légende et Roucarnage également. Donc ça c'est plutôt cool. Donc du coup, une fois que la sauvegarde sera faite, ben je m'arrêterai là et je vous retrouverai donc un petit peu plus tard pour faire raid. Alors quand je ne sais pas, pour faire raid là-dedans, ça va être compliqué. En espérant que d'ici là, je ne perds pas de Pokémon. Parce que si jamais je venais à perdre... bah déjà, je pense que je pourrais garder Adrien, ça c'est sûr, avec un sécateur. Par contre, les seuls Pokémon qui peuvent éventuellement dans ma team en Nuzlocke qui peuvent perdre, c'est Paul, Aurorus. Et voilà. Et voilà. Un sécateur niveau 48. Quand même, je suis en dessous du niveau 50. Voilà, Roucarnage qui rentre dans le Panthéon, dans la légende de mon let's play. Alligator, bah ça c'est sans surprise évidemment. Pas de surprise également pour Aurorus, hein, parce que c'est un légendaire de base, mais il est pas Uber. Ghost qui rentre une nouvelle fois dans la légende, enfin. C'est bon pour lui. Et voilà Bob. Donc Rhinophéros, la toute nouvelle légende de ce let's play. Bravo à lui, parce que lui franchement il m'a fait plaisir. Quand je l'ai attrapé, il m'a fait plaisir d'entrer. Et en 30 heures de jeu quand même. Parce qu'on a dû s'entraîner pendant un petit moment. Déjà pour se mettre au niveau 40, pour faire la route victoire. Mais aussi l'entraînement au niveau 45. Donc voilà, donc je vais quand même laisser le générique de fin. Je vais quand même laisser le générique de fin parce que c'est un minimum. En tout cas, je pense que vous pouvez mettre des emojis applaudissements dans l'espace commentaire. Parce que franchement, avec les niveaux que j'avais, je m'attendais pas à ça, mais bon. Visiblement, la présence de Rhinophéros a beaucoup aidé, parce que je pense que ça aurait été Gravalanche. Ça aurait pas été la même, je pense. Je pense que lui, il aurait été vaincu. Son point de feu faisait pas 7 dégâts. G-Pierre, c'était pas terrible. Et bon, son séisme c'était la seule attaque qui faisait assez de dégâts. Donc, à la limite, il aurait pu gérer le Dracofeu et le Ptera. Mais bon. Donc voilà, donc en tout cas, je suis quand même content parce qu'on a remporté ce Nuzlocke, mais aussi on a pris une revanche dans ce Nuzlocke parce que concrètement, là dans ce Nuzlocke, on a pris une revanche, certes, mais n'empêche que mine de rien, on a fait du lourd quand même parce que la team au départ était pas terrible parce qu'on avait Fiona, on avait Rocky, on avait peut-être un type feu qui pouvait faire le taf. Et voilà, je suis quand même content. Et en un peu moins d'une demi-heure, on a terminé cette Ligue Johto de manière assez spectaculaire, je dois dire. Avec un Adrien haut niveau, un Bob qui a été... qui a tout pété, hein, qui a pété qui a fait un record de précocité, je dirais, parce que
Pour un Pokémon fraîchement attrapé, faire aussi mal comme ça d'entrée de jeu, fallait quand même y aller, hein, fallait quand même y aller. Donc voilà, donc vous voyez les niveaux, 48, 46 et quasiment 45, donc on n'est pas loin quand même du niveau 50. Et franchement, bravo à cette team, parce qu'on a une team avec un type insecte et vol, un normal vol, un type eau, donc on a une triple faiblesse à l'électrique. Mais l'avantage, c'est que... Non, même pas... Non, parce qu'on a Bruno, Adrien, Paul et Aurorus. Donc on a quand même une quadruple faiblesse à l'électrique. Mais la faiblesse combat, on a une résistance et une immunité combat, grâce à Bruno, qui est insecte vol. On a au moins une neutralité combat avec Adrien, donc pour le côté type normal. On a quand même une résistance roche grâce à Bob, même si ça sert pas à grand chose. Enfin, ceci dit, ça peut être toujours utile. On a une immunité combat, on contre cette quadruple faiblesse électrique par une immunité à elle seule électrique qui fait la différence. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je suis quand même content, on a gagné. J'ai gagné la ligue. Donc je suis très satisfait de cette team. Je pense peut-être un jour la reconduire comme ça, même sans Nuzlocke. Je pense que ça pourrait être intéressant de la refaire. Mais bravo à cette team, parce que franchement, j'avais pas grand espoir, je vous l'avoue. J'avais pas grand espoir, mais vu comment on a roulé sur Clément, sur Koga, Aldo et puis Marion, qui s'est fait littéralement écraser par Bruno, donc l'insécateur. Donc je vais regarder quand même les stats. Ah ouais, il avait 108 en défense spéciale. Quand même, il a des stats intéressantes, hein. 132, 107, 84, 108, 120. Là, on est à 147 d'attaque quand même. Donc c'est lui quand même qui tape le plus fort dans la team. Adrien, lui, il a pile poil 100 en attaque et en vitesse quand même. Bon, il a une défense correcte, une défense spéciale et une attaque spéciale acceptable. Donc lui, ça va. Alligator, c'est pareil. Bon, lui, c'est un... Ouais, à part son attaque spéciale qui est pas terrible, mais sinon, le reste, c'est correct. Aurorus a une très bonne attaque spéciale, je trouve, plutôt une bonne vitesse. Et Spectrum qui, lui, voilà, tranquillement. Donc je suis quand même content de cette team. Ghost qui était au bord de l'élimination plus d'une fois, souvenez-vous, dans ce let's play. Mais bravo à lui parce qu'il s'est bien attrapé par la suite. Et pendant l'entraînement, il s'est bien attrapé. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce let's play, cette ligue Pokémon, qui a été plutôt simple. J'ai pas vraiment transpiré, mais c'est pas grave, je pense qu'il est... Même si bon, Bruno et Ghost n'avaient du coup plus que 2 chances, entre guillemets. Il y avait quand même des choses qui étaient pas forcément bonnes. Enfin, Bruno qui c'est-à-dire mon Bruno, donc mon insécateur, n'avait plus qu'une seule chance avant d'affronter comment s'appelle l'autre là, donc je suis quand même content. Parce que une team comme ça, je pourrais presque la refaire. Mais avec des meilleurs sets quand même. Parce que je vais regarder quand même les stats de Roucarnage. Parce que c'est vrai que Roucarnage en timide, il serait peut-être meilleur. Mais il faut reconnaître qu'avec 4 attaquants physiques dans la team et seulement 2 attaquants spéciales, faut quand même y aller. Alors, est-ce que je reconduirais pour autant Aurorus? Ça m'étonnerait, parce que me retaper une quadruple faiblesse à l'électrique, ça n'a pas de sens. Mais en Roucarnage, ouais, c'est pas terrible. À part une vitesse passable,
Ouais, ça veut dire qu'il peut être joué éventuellement sur le spécial. Mais bon, ça devrait, en principe, ça devrait le faire. Je pense que je pense qu'on peut être pas mal avec lui. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon après-midi et à bientôt tout le monde.